Est-ce qu'on peut encore parler d'outils quand l'intelligence artificielle commence à orienter les décisions humaines? Question très très importante et philosophique. Est-ce que l'on peut parler encore d'outils lorsque l'on constate que l'intelligence artificielle oriente les décisions humaines? C'est bien ça? Oui. Bon. Déjà, quand on prend la question d'un point de vue philosophique, comme je le disais, donc enlevons même la question de l'intelligence artificielle. De tout temps, l'homme s'est toujours posé dans l'esprit de la technique, de la technologie, d'accord? On s'est toujours posé la question, quelle est la frontière entre l'interaction de la machine avec l'humain? Et dans cette interaction-là, dans le fait de calculer la frontière, à quel point la machine était capable de pénétrer l'interaction, la gouvernance d'idées et donc de décisions potentielles de l'humain. Elle a toujours été valable en toute époque, à partir du moment où l'essor des technologies a été quelque chose de très très flagrant. Donc aujourd'hui, quand on regarde particulièrement avec la question de l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a une accélération, comme je le disais. C'est vraiment une accélération que l'on observe au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous vivons dans des environnements, et d'autant plus dans les sociétés modernes, les sociétés occidentales dans lesquelles nous sommes installés, il y a une entropie de données assez gigantesque. Comme on dit, l'entropie est toujours en forte expansion. Et donc, quand on observe comme ça la situation au quotidien, on voit bien qu'on est de plus en plus connecté. On génère de la data, alors, peu importe sa qualité, mais de toute façon, en termes de quantité, on génère énormément de data au quotidien, à la minute, à la seconde. Et tout, toute cette génération de data concentre comme ça ce qu'on va appeler dans le monde informatique de la concentration des nuages en fait de données, d'accord? Et ça va créer comme ça une bulle de complexité algorithmique très énorme. Gérer maintenant cette bulle-là, pour le cerveau humain, ça devient une tâche assez, je dirais même quasiment impossible, d'accord? Maintenant, l'intelligence artificielle vient comme étant une forme de béquille pour le cerveau humain, pour l'accompagner à aller dans son point de décision, dans l'exécution de sa tâche. Dans un sens, donc, c'est bien. Mais de l'autre côté, évidemment, on voit bien qu'on est comme ça en train de toucher petit à petit la décision d'influencer le cerveau humain dans l'exécution de sa tâche. Parce que si, à chaque fois que l'humain doit prendre une décision dans cet espace géant, dans cette matrice géante de données, d'océans de données, aussi gigantesque, complexe soit-elle, et si il n'est pas capable d'apprivoiser des patterns, des motifs très clairs, parce qu'évidemment, étant cet océan, cette entropie de données étant très très complexe et très très abondé pardon, en termes de quantité de données, si à chaque fois il doit recourir à l'intelligence artificielle ou à une autre technologie, mais ici en l'occurrence l'intelligence artificielle, cela voudrait dire que sur un certain nombre de temps, effectivement, on est obligé de constater que l'intelligence artificielle va devenir, comme pour lui, une forme de liaison indéfectible, en fait. Et là, potentiellement, oui, la question se pose là-dessus, du fait que l'IA est comme ça de plus en plus en train de décider, de nous orienter dans nos choix. Et ça, cette question, on peut la prouver encore avec d'autres exemples. Quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, l'évolution comme ça dans le secteur, par exemple, automobile ou dans les usines, ce qu'on va appeler communément la standardisation, les usines chez Ford, etc. Auparavant, on a installé des machines, des bras robotiques pour essayer de récupérer un certain nombre de cartons, etc. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont des machines qui vont donner l'ordre à l'opérateur de se déplacer dans toute l'usine, qui va calculer ses performances au quotidien, lui donner un chemin. On peut le prendre également avec, que ce soit à la poste avec les facteurs ou bien les livreurs Uber. Derrière, ces entreprises-là installent, ces entreprises technologiques de l'ubérisation, installent des programmes basés sur l'IA pour optimiser le chemin du facteur ou du livreur Uber et donc de calculer comme ça, dans une journée, à quel point il a été efficace. Lui, son travail, ce n'est
ni plus ni moins que de regarder son écran et de suivre les indications pas à pas. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce que le cerveau de cet individu-là, de ce facteur ou bien de ce livreur, est-ce que c'est un cerveau encore qui a son libre arbitre, ou bien déjà son libre arbitre ne serait pas vraiment influencé par l'intelligence artificielle. Donc oui, la question véritablement se pose. Quand on voit aussi, je vais terminer là-dessus, au niveau des plus jeunes, aujourd'hui les plus jeunes, surtout, et là c'est vraiment très très flagrant et c'est vraiment très très, c'est malheureux à le dire, mais les plus jeunes vont en partie véritablement de l'essor comme ça de l'intelligence artificielle parce que n'ayant pas de recul, ces plus jeunes-là sont malléables, n'ayant pas, donc, comme je disais, de recul, ne sont pas capables de distinguer avec les informations ce qui est vrai, ce qui est faux, et donc vont comme ça ingurgiter, prendre pour acquis tout ce qui sera dit par l'intelligence artificielle, sachant que dans ces modèles d'intelligence artificielle, aussi puissants soient-ils, il y a le phénomène des hallucinations. Lorsque l'IA essaye de vous raconter des bobards, essaye de remplir des blancs, comme je disais, à la base, l'IA, c'est quoi en fait? L'IA a été entraînée sur de vastes corpus de données, mais ce que l'IA vous donne, il y a toujours des hallucinations, surtout sur des questions qui n'ont pas rencontré le corpus d'entraînement de la machine. Donc à ce niveau-là, l'IA va facilement vous créer des hallucinations et va vous compléter par des blancs, par des mots qui vont vous donner l'illusion d'avoir compris votre question, alors que ce n'est pas le cas. Mais si vous êtes un jeune, hélas, malheureusement, comme vous êtes pour la plupart connecté aux réseaux sociaux, vous ne lisez pas constamment, vous n'avez pas assez une grande culture générale, vous êtes malléable aux influenceurs sur les réseaux, il y a de fortes raisons que vous prenez pour acquis ce que l'intelligence artificielle va vous dire. Et pour cette génération-là qui arrive, on va donc être devant un dilemme très, très problématique. Est-ce que les humains de demain seront-ils encore capables de décider avec le vrai libre arbitre sans l'intelligence artificielle? Donc oui, la question se pose véritablement. J'ai un peu trop épilogué, mais je pense avoir été très exhaustif sur cette réponse-là. Je t'en prie pour la prochaine question.